Bonjour et bienvenue sur l'une de mes vidéos. Je suis Mélanie Delaudier, médium holisticienne, et je vous propose régulièrement des prestations, dont celle-ci, qui est donc une séance collective de messages des guides. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer 10 messages. Je vous invite d'ores et déjà à choisir, ou en tout cas vous laisser porter vers un chiffre entre 1 et 10. Le premier chiffre qui résonne ici et maintenant, tout de suite, dans votre cœur, qui vous a peut-être été soufflé par votre âme ou par vos guides. Je vous laisse prendre quelques instants éventuellement pour respirer et vous y connecter. Je vais donc ensuite vous lire 10 messages ici dans cette vidéo, un par un. Ce sont des messages qui initialement ont été commandés par 10 personnes qui vont donc ici et maintenant, comme vous, recevoir leur message. Et ces messages ont été connectés à un chiffre entre 1 et 10. Et il se peut donc que le chiffre que vous ayez choisi n'ait pas été choisi au hasard et qu'il vous parle à travers le message, peut-être, de l'une des personnes qui recevra aussi le sien ici et maintenant. Le chiffre 1, si c'est celui que vous avez choisi, est initialement le message qui s'adressait à Emilia. Libère-toi de tes chaînes. Rien n'est plus difficile à libérer que ce que l'on s'impose soi-même. Sois pleinement dans la conscience de ce qui bloque, de ce qui te freine et de qui te freine. Toi, n'est-ce pas ? Personne ne nous freine jamais vraiment, si ce n'est nous-mêmes. Ce sont nos propres choix, en fait, qui nous freinent. Combien de fois j'entends « Ah non, mais je peux pas ». Souvent, c'est par rapport au travail. Des gens qui me disent oh, « Qu'est-ce que j'en ai marre de bosser dans cette boîte, tu peux pas savoir. Franchement, ça me dégoûte tous les matins, ça me rend malade. » Bah, change. « Ah non, mais je peux pas. » Bah, pourquoi tu peux pas? Bah, parce que, écoute... j'ai un CDI, on vient d'acheter une maison, c'est pas très loin de la maison, tu vois, donc voilà, après j'ai peur de pas retrouver exactement ce que j'avais. Donc c'est toi qui te freine, en fait. La décision ne vient que de toi. Même si tu me dis, j'ai une maison, j'en ai besoin pour élever mes enfants, je vis seule, on peut avoir plein de raisons, j'ai des bons avantages, je suis trop vieille, trop vieux pour retrouver un autre travail facilement, ici dans le secteur, il n'y a pas de boulot. Vous pouvez trouver toutes les réponses et toutes les excuses que vous voulez. Le vrai frein, ce sera toujours vous. Car nous sommes seuls décisionnaires de nos propres changements. Rien n'est permanent, si ce n'est nos pensées. Et là, cette phrase, j'ai dû la relire et relire. Rien n'est permanent, si ce n'est nos pensées. Je me suis dit, bah, c'est vrai et c'est pas vrai. Nos pensées, fort heureusement, elles ne sont pas permanentes. Elles fluctuent. Et bien, peut-être que parfois, effectivement, certaines pensées sont permanentes ou rémanentes. Et là, ça pourrait être intéressant pour Emilia, mais pour vous aussi, si vous avez choisi ce chiffre 1, de vous questionner. Quelles sont les pensées qui vous freinent? Si vous avez choisi le chiffre 2, c'est le message de Virginie qui est ici mis à l'honneur. Je n'ai jamais réussi à te faire changer la vie. Et c'est très bien. Tu dois rester fier de tes convictions, de tes valeurs. Elles sont tes piliers, ton essence. Ne cherche jamais à t'en dissocier pour qui que ce soit, pas même nous. Car le principal, c'est toi. Toi et toi seul. Tu es une âme unique et pleine de vie. Ne laisse personne éteindre ce feu. Là, ici, les guides spirituels rappellent à Virginie et à vous, si vous avez choisi ce chiffre 2, que c'est vous-même que vous devez toujours écouter. J'ai eu, moi, un message il y a quelques jours qui me fait un peu penser à celui-là. Bon, c'est un petit peu différent, mais où mes guides m'ont dit tu n'as écouté que toi. Et c'est très bien. Tu peux t'en féliciter parce que je suis dans une situation depuis quelques temps maintenant, où j'ai entendu blanc, noir, gris, rose, rouge, vert, tout ce qu'on veut d'ailleurs. Voilà, les gens qui essayent de m'aider ou qui sont curieux ou à qui je demande une guidance ou autre. Et au final, c'est ma route finalement que j'ai suivie et que j'ai tracée. Et mes guides sont venus me féliciter pour ça. Et là, tu te dis, oh yes. En fait, c'était ça la solution. C'était moi que je devais écouter.
Si vous avez choisi le chiffre 3, c'est le message de Rosanna qui va peut-être résonner. Joli pour vous. Vois clair dans ton propre jeu. Sois transparent avec toi-même. Ne vois-tu pas que tu te perds en hésitation, en tergiversation? Ne vois-tu pas que la seule à pouvoir prendre des décisions, j'ai même envie de dire aujourd'hui des réelles décisions, c'est toi. Tu as des clés en toi que tu ignores, tu les as trop longtemps laissées de côté. Alors maintenant, on te laisse nous aussi, afin que tu puises en toi, que tu trouves tes propres ressources. Car rien n'est plus intéressant que ses propres expériences. Car celles que l'on nous raconte ne font que passer. Celles que l'on vit sont faites pour rester et laisser trace. J'en conviens, ça n'est pas toujours évident de vivre des expériences qui peuvent nous sembler douloureuses, désagréables, où l'on peut se sentir déséquilibré. Cependant, ce sont celles qui vont nous marquer. Si l'on vous raconte que quelqu'un a eu un cancer, il s'en est sorti, mais il a dû beaucoup se battre et ça lui a changé la vision qu'il avait sur la vie. Ça va peut-être vous marquer, mais moins profondément que si vous vivez vraiment vous-même ce genre d'expérience. Donc là, vos guides vous rappellent que parfois, ils vous laissent un petit peu choir en vous disant bah, « débrouille-toi ». Finalement, tu n'as pas forcément suivi les petits cailloux qu'on t'avait laissés, c'est ok. Mais maintenant, peut-être que tu dois vivre des choses par toi-même, même si tu cries « s'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi et guidez-moi ». Tu dois comprendre que les expériences, en les vivant, elles vont laisser une trace et c'est cette trace finalement qui est bien plus importante que tous les autres messages. Si vous avez choisi le chiffre 4, si c'est celui-ci qui est dans votre tête depuis tout à l'heure, alors le message de Brigitte vous parlera. Là, il te faut du repos. Un repos bien mérité. Comment ça tu t'ennuies? Mais mets plutôt à profit ce temps qui t'est donné. Ne cherche pas à savoir ce qui va venir. Ne cherche pas à savoir ce qui va arriver. Sois présente dans l'instant et laisse-toi porter. Comment ça tu ne sais pas faire? Eh bien, c'est le moment d'apprendre. Tu vois que finalement, c'est un repos caché, une leçon déguisée. Celle d'apprendre à se laisser aller, à lâcher prise. Et tant que tu ne l'auras pas compris, alors au repos, tu seras forcé s'il le faut. Lâcher prise, comment te dire que c'est mon mot d'ordre pour l'année? Et tout à l'heure, en discutant avec mon amie Sophie, je me suis dit, oh, j'ai mis ça comme intention. Si ça tombe, je vais vivre des trucs chiants, mais chiants, qui vont vraiment me forcer, m'obliger à lâcher prise. Alors là, du coup, je me suis dit, oh, bon, alors je vais travailler au quotidien. Déjà, je médite tous les jours maintenant pour lâcher prise tout de suite. Comme ça, je ne serai pas obligée de vivre des situations difficiles qui m'obligeront à lâcher la corde, tu vois. C'est une idée, je dis ça, je dis rien. Si vous avez choisi le chiffre 5, le message de Martine vous parlera peut-être à vous aussi. Parfois, il est intéressant d'écouter. D'écouter les autres. D'écouter ses guides. D'écouter son corps. Sais-tu écouter? Mais écouter vraiment. Sais-tu te taire suffisamment pour te mettre au service de l'autre, de son écoute totale et entière? Sais-tu faire taire ton mental pour être à l'écoute de nos messages et de nos recommandations, pour partager ce que tu crois recevoir pour toi et qui en fait est un message pour l'humanité? Sais-tu t'écouter au point de laisser de côté tout le reste, au point de laisser dire les autres, au point de boucher les écoutilles et ne faire confiance qu'à ton cœur? Sais-tu le faire? Alors là, il est question d'introspection pour Martine et pour vous, si vous avez choisi ce chiffre 5. Introspection, le fait de s'écouter, d'apprendre à écouter ses propres messages, mais aussi de les partager. Si vous avez choisi le chiffre 6, le message de Sylvie et peut-être aussi le vôtre, est-il encore vraiment nécessaire de te dire, de te faire confiance? Est-ce utile surtout? Y a-t-il un réel impact sur ce que tu ressens? Si oui, alors nous réitérons notre message. Fais-toi confiance. Fais-nous confiance. Fais confiance à l'univers. Sinon, repose-toi et écoute-toi.
Écoute ton corps et ton cœur, car rien n'est plus précieux que toi, mais même ça, tu n'y crois pas. Donc pour le chiffre 6 et pour Sylvie, ici, il est question de confiance, de se faire confiance, de faire confiance au guide. Et là, soit, bon bah, ça vibre, et du coup, vous allez axer un petit peu sur ça, soit vous dites, j'y arrive pas. Et bien alors, on se repose et on lâche prise. Chiffre 7, le message pour Sandrine. Il est temps de t'ouvrir. Ne reste pas enfermé. Ne garde pas pour toi toutes ces feuilles, tous ces papiers. Alors, je ne sais pas ce qui a été écrit, mais bon, là, il est question de ça. Tels des trésors. Délivre au monde ce que tu sais. Partage ta lumière. Oui, oui, celle qui est en toi. Elle est bien suffisante pour éclairer d'autres belles âmes. Crois-moi. Alors, mets-toi au travail. Maintenant, n'attends pas. Et sois dans le partage. C'est ce que nous attendons de toi. Partager sa lumière. Pour ceux qui auront choisi le chiffre 7, je sais que vous êtes toujours nombreux parce que c'est un chiffre relié à la spiritualité qui parle souvent beaucoup. Chiffre 8, c'est le message qui initialement s'adresse à Florence. N'ignore pas notre présence. Ne la relègue pas au second plan, ni au plan surnaturel. Nous faisons partie de toi et de tes cellules. C'est super intéressant, je trouve, ce qui a été partagé ici. Nous sommes complètement intégrés à ton monde et toi au nôtre. Alors, ouvre tes bras, ouvre tes ailes et volons ensemble. Tu as encore du chemin à parcourir, parcourons-le ensemble. Ne sois pas fermé à l'évolution, car il n'est jamais trop tard, jamais, pour changer de voie, pour changer de soi. Voilà pour le message 8. On ouvre ses ailes et on s'envole. Le chiffre 9 est un message qui s'adresse initialement à Julie, qui vous parlera peut-être à vous aussi. Si tu doutes de toi, comment veux-tu que les autres ne doutent pas? Comment veux-tu qu'ils aient foi en toi et en ce que tu proposes? Et foi en ton être pour rayonner. C'est cette rayonnance qui va te permettre d'attirer alors à toi les personnes et les situations qui vont avec tes énergies, qui sont en lien avec ce dont tu as besoin, mais aussi avec ce que tu peux apporter. Ne sois pas si humble, car l'humilité ne t'aidera pas à te développer. Alors cette dernière phrase, j'avais eu du mal, parce que je me suis dit, pour moi c'est une valeur hyper importante, l'humilité. Je sais que dans le christianisme aussi, c'est quelque chose que l'on met fortement en avant. Je pense à Mère Teresa notamment, qui l'a développé, peut-être même l'a surdéveloppé, pourquoi pas. Et là, vraiment, il est question d'arrêter d'être trop humble. Il y a humilité et mésestime de soi. Quelle est la limite en fait? Vous voyez, il faut... Alors je sais que Gwen Clapp, qui est quelqu'un que j'aime énormément, avait partagé quelque chose autour de ça, il y a quelques jours, sur lequel je n'étais pas forcément alignée. Et c'est ok, hein, fort heureusement, on a le droit d'être, je ne vais pas dire en désaccord, mais en tout cas d'avoir des avis différents. Et c'est juste, hein, heureusement. Hein. Mais là, pour le coup, c'est vrai que on nous dit d'arrêter, en fait, d'être si humble, parce que l'humilité ne va pas aider à développer. L'humilité, là, on n'attend pas ça, on attend de rayonner. Voilà pour donc Julie et ce message 9. Et le dernier message était un message offert que j'ai décidé d'offrir à ma belle amie Milouda, qui vous parlera peut-être à vous aussi si vous avez choisi ce chiffre 10. Quand tu attends, tu te mets en position de protection. Quand tu agis, tu te mets en position d'action. Sois aligné avec toi-même, mais surtout ne cherche pas à te différencier à tout prix. Ne cherche pas à être différente ou à faire des choses novatrices. On te demande juste d'être toi. Un petit coucou, un petit gong sur mon ordinateur. Ding. Et voilà. Juste de proposer ce que tu es, de partager qui tu es, c'est le moment. Alors sois pleinement toi. Rien d'autre ne t'est demandé jusque-là. Je remercie infiniment ces personnes qui m'ont fait confiance. Je remercie les centaines, milliers de personnes qui, depuis des années, me demandent des messages, des guides et que je partage avec beaucoup, beaucoup de joie.
Je vous rappelle que je compile tous ces messages dans des ouvrages qui s'appellent Recueil de messages célestes. Vous avez ici le tome 1, mais aussi le tome 2 et 3 et prochainement le tome 4, qui sont donc en vente sur Amazon, à mon nom, Mélanie Delaudier, ou sur ma boutique. Et alors sur celui-ci, on retrouve 300 messages des guides. Dans les deux autres ouvrages, on en retrouve 200. Et il suffit soit d'ouvrir au hasard et de piocher droite ou gauche, soit de choisir un chiffre pour obtenir eh bien, un message pour soi dans l'instant. Pour les personnes qui viennent nous consulter, je sais que j'ai beaucoup de thérapeutes, notamment des psychologues et psychanalystes, qui m'ont commandé cet ouvrage ou ces ouvrages. Parfois, ils ont même la collection complète. Et donc, je remercie aussi eh bien, les médiums, les voyants, les énergéticiens, les holisticiens et les psys qui choisissent mon ouvrage pour débuter ou terminer une séance. Et je vais donc moi-même ici vous délivrer un message, le chiffre 219, pour clore ce chapitre des séances de messages des guides, parce que je pense que ce sera une des dernières vidéos de séances collectives sous ce format-là. D'autres choses et d'autres prestations vous seront proposées très bientôt. Ne sois pas pressé, prends ton temps, rien n'urge. Tu as devant toi une situation inédite. Tu te dois de l'examiner avant de prendre une décision hâtive. Sois plus centré, moins dans la précipitation. Rien ne doit presser ni te presser, car la pression est signe de mauvaise gestion du temps et de ton énergie. Pose les choses, pèse les pour et les contre, avant de prendre une décision quelconque. Voilà le message que je souhaitais vous partager ici aujourd'hui, que je prends aussi bien sûr pour moi et qui résonne très très fort parce qu'effectivement je me suis posée, je me pose encore un petit peu avant de continuer pleinement mon activité. Comme vous le savez si vous me suivez depuis quelque temps, là j'étais un peu en retrait pour préparer de nouvelles choses et pour me réparer aussi moi-même. Je vais donc vous souhaiter une très belle journée. Hop, le ding-dong de fin. Je vous dis à très bientôt dans de belles énergies. Prenez soin de vous.